des doigts piaffés depuis un bout de temps. Là. On va passer la parole là maintenant à Vincent Cordebeuf. Alors c'est un humain issu de Tarbes, c'est ça, donc il va nous dire en gros qui il est. Voilà. Bonjour à tous. Donc je me présente, Vincent Cordebeuf. Je suis métrologue au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. C'est-à-dire que ma spécialité, c'est la mesure. À l'heure actuelle, je gère 2 réseaux qui contrôlent la qualité et la quantité des eaux souterraines et des eaux superficielles sur tout le département. Je réalise moi-même les prélèvements. Je fais 34 000 analyses par an. Et jusqu'à présent, j'avais un technicien qui a été lourdement handicapé par son activité professionnelle, c'est-à-dire qu'il avait les 2 coiffes des rotateurs HS, double hernie cervicale, tout ça avec une utilisation pas adaptée des conditions de travail et du matériel qu'on avait. Donc, quand je suis arrivé il y a 15 ans, quand je suis revenu il y a 15 ans au conseil départemental, j'ai mis en place une étude de poste qui a permis de mettre en évidence toutes les problématiques qu'il a pu rencontrer, c'est-à-dire les problèmes de préhension par rapport au matériel, le positionnement du corps lors des prélèvements. Et à l'issue de cette étude de poste, on a acheté tout le matériel adéquat pour régler cette problématique. C'est-à-dire qu'on est passé d'un 4x4 avec un seuil de chargement qui était à plus d'1 mètre. On a pris un transporteur pour avoir un seuil de chargement au niveau du bassin. Les moteurs pompes ont été remplacés avec des carénages qui faisaient le tour de la motopompe, alors que au départ elle était prise uniquement avec une seule main. Il y a énormément d'éléments qui ont été pris en compte et qu'on a amélioré. À l'issue de cette première étape, j'ai eu connaissance d'une étude au niveau départemental avec plusieurs intercos qui étaient en cours avec plusieurs entreprises dont HMT. Je me suis renseigné, je suis allé sur leur site, j'ai regardé un peu les exosquelettes qu'il pouvait y avoir. Et je me suis mis en relation avec la médecine du travail. Donc au départ, moi j'ai une démarche volontaire. Je suis pas quelqu'un qui attend que les choses arrivent. Je les provoque par moi-même. Ok. Merci. Donc là, en fait, on voit bien, je reprends là, en fait, c'était dans votre activité un collègue qui est d'un certain côté un peu lourdement atteint. Est-ce qu'il vous a amené avec vous qui avez la métrique dans le sens, si je peux me permettre, ou acquise a posteriori par votre métier, de faire une analyse de poste extrêmement précise et de pouvoir régler, j'allais dire, ergonomiquement, mais sur le poste ou l'activité, un certain nombre de choses. Et puis, ensuite est venue justement la préoccupation de l'humain. Et la préoccupation de l'humain qui vous a lié, si je peux me permettre, à HMT. Je demanderai peut-être tout de suite ou tout à l'heure, juste après, à notre ami Kevin, justement, de voir comment lui a pu capitaliser, j'allais dire, et partir de votre expérience. Et donc, d'après ce que j'ai compris, c'est 2 ans d'expérience de l'exosquelette. Alors, à vous à nouveau, Vincent, par contre, vous avoir coupé, et puis on passera la parole à Kevin après. Oui, tout à fait. Donc là, à ce moment-là, j'ai contacté HMT, comme on est à côté, puisque moi je travaille sur Tarbes et sur tout le département 64. Je me suis rendu dans leurs locaux, je leur ai présenté ma problématique, mes gestes surtout. Et c'est vrai que ils ont Antoine, qui est un ergothérapeute, qui a très vite compris la problématique et qui m'a proposé un exosquelette, le modèle Plume de chez HMT. Oui, le Plume. Ouais. Le gros avantage, c'est que c'est un exosquelette qui est très léger,
très pratique, très ergonomique, qui on l'oublie un peu quand on l'a sur le dos, mais qui est très efficace. Il y a un effet waouh au premier abord. Qui diminue au fur et à mesure des utilisations. Mais là encore une fois, on a une possibilité, c'est de temps en temps ne pas le mettre pour retrouver en fait cet effet waouh au cours du temps. Voilà. Par contre, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que un exosquelette n'est pas fait pour augmenter sa capacité de travail. Elle est là pour atténuer les risques musculo-squelettiques. Moi, depuis que j'utilise l'exosquelette Plume, je n'ai plus de tendinite chronique. J'ai été obligé de faire des ondes de choc au niveau des épaules pour enlever certaines calcifications, mais depuis voilà, mes épaules sont clean, j'ai 55 ans, il me reste encore 8 ou 9 ans à bosser, et pour le moment tout se passe bien. Voilà. Là, pour mon utilisation, alors il y a l'effet waouh, mais il y a quand même un élément dont on n'a pas parlé là avec tous les intervenants, c'est que une entreprise, elle voit surtout ses arrêts de travail. Et remplacer une personne et avoir une activité qui n'est pas impactée, c'est très important pour eux. Donc en définitive, je crois que un des éléments les plus importants pour vendre un exosquelette, c'est montrer à une entreprise quel est son intérêt financier et pas le côté humain, parce qu'en définitive, une entreprise, elle s'en fout de l'humain. On est des pions, mis à part que ils perdent de l'argent quand il y a des arrêts maladie. Ils perdent, voilà. C'est donc pour eux, je pense que un RH, même si à la base c'est quelqu'un qui est proche de l'humain, il va surtout voir le côté pratique et le côté financier qu'il va pouvoir avoir en utilisant cet exosquelette. Merci Vincent. Kevin, écho à ça, et puis aussi écho, j'allais dire pour le coup sur le temps, c'est-à-dire sur le fait quand vous m'avez permis de connaître Vincent, vous m'avez dit l'intérêt c'est que finalement il a 2 ans d'expérience de ça. Je dirais que en dehors de la personne qui est fort sympathique, et merci Vincent, mais comment vous justement vous intégrez, vous capitalisez sur tout ça, et puis on repassera la parole à Anaïs tout à l'heure avant de redemander, et je te demanderai tout à l'heure là, pour l'interview de Loïc un petit peu là-dessus. Donc Kevin, vous, voilà, comment... Alors, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être concis, mais dans l'idée, pour revenir à ce que disait Vincent sur déjà le besoin, là on a bien vu que le besoin est différent, et c'est un très beau témoignage de la différenciation du besoin entre un utilisateur et un décideur, ce qui était un peu en partie le sujet d'aujourd'hui. Ça fait du coup 3 ans que Vincent a l'exosquelette. Donc depuis, on a, comme je pense tout le monde, beaucoup évolué par l'écoute du terrain, que ça soit dans l'évolution des produits, mais aussi dans l'évolution de nos accompagnements. Et c'est ça qui fait évoluer en fait l'univers, on va dire, de l'exosquelette. C'est, on l'a dit, on touche à l'humain, donc on pense souvent au produit qui doit être adapté à l'humain, mais aussi c'est comment accompagner l'humain dans l'intégration de ces nouveaux dispositifs. Il y a aussi ce côté-là qui est, je pense, très important, voire le plus important. Il y a plein d'équipements qui existent, il y en aura encore plus demain, et ça sera des technologies différentes. Mais il faut aussi se concentrer sur comment on accompagne les utilisateurs, comme Vincent, à en fait au quotidien travailler avec ce nouvel outil, comprendre comment l'utiliser, et je pense que ça c'est aussi à prendre en compte dans la R&D appliquée, c'est accompagner les personnes à travailler avec ces nouveaux outils entre guillemets futuristes. Non, merci Vincent, Kevin, de dire les choses de façon aussi claire
parce que je crois que vous avez fondamentalement raison, et ce qu'on est à mon avis, l'un des trucs qu'on est en train de pointer à titre de conclusion, là maintenant, pour qu'on n'en soit pas encore là, c'est que, certes, il y a l'impact, j'allais dire, de l'usage, de l'utilisation et de l'humain sur la conception, mais la conception, c'est tout autant l'accompagnement à l'intégration. Et que ça, c'est finalement partie prenante, quelque part, enfin, la R&D elle peut ou elle est complètement intrinsèquement là-dedans.